Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode sur notre mini-série web sur les suppléments. Donc aujourd'hui, on va parler d'un supplément qui a beaucoup de mythes, stéréotypes, la créatine. Les filles, allez-vous avoir des gros bras si vous prenez un scoop de créatine? Donc, on va démystifier tout ça avec Elisabeth Desbiens, notre experte aujourd'hui. Merci d'être là. Merci Marie-Pierre. Donc, c'est quoi la créatine? Les filles vont-ils avoir des gros bras s'ils prennent de la créatine? C'est quoi? On va démystifier. Mais dans le fond, la créatine se retrouve dans ta viande rouge, là. Fait que c'est des études qui ont été faites et refaites. Il n'y a aucun produit dopant dans la créatine. Ça a été longuement utilisé chez les sportifs pour apporter l'oxygène aux cellules. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Si je mange pas de viande rouge et que je suis une femme, ça peut être génial de prendre une demi-scoop, là, tu sais, comme avec Nova Pharma, on va retrouver 5 grammes de créatine par portion, fait qu'on peut y aller à une demi-scoop. C'est sûr que si je m'entraîne encore plus, là, ça, on pourra en reparler, mais ce n'est pas un produit dopant, ne pas avoir peur d'utiliser ce produit. Oui, c'est ça, parce que souvent, on associe ça à un produit dopant, puis le monde a peur de prendre ça, puis en fait, ça fait partie des nombreux stéréotypes qu'il y a sur les suppléments. Donc, est-ce qu'il y a des situations où ça va pas être recommandé? Ou pendant la grossesse, l'allaitement, Ben, c'est sûr qu'on prend pas de chance durant la grossesse, mais l'allaitement, je verrais pas de problème là si on s'entraîne. Donc, on va prendre ce supplément-là après l'entraînement pour augmenter notre force musculaire. Vraiment, comme je disais tantôt, là, l'apport d'énergie au niveau des cellules. Donc, on a vraiment constaté que les performances étaient meilleures. Les gens avaient plus de force durant l'entraînement. Donc, tu sais, je sais que toi, tu as une plateforme d'entraînement. Les femmes s'entraînent beaucoup. Ils désirent avoir des résultats, tu sais, d'évoluer dans leurs résultats. Donc, c'est une façon de venir évoluer, tu sais. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est pas juste pour la prise de masse, là, c'est aussi pour dans un contexte de perte de poids, par exemple. Oui, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça fait, là? Les gens ont beaucoup peur au niveau de la rétention des os. Mais c'est tout au contraire, là, dans le fond, là, la créatine va mettre un petit peu d'eau dans le muscle pour une meilleure assimilation de tout. Fait que ce produit-là optimise tous tes autres produits. Fait que optimise ta protéine, elle va être mieux assimilée, ton BCA, ton EA, tous tes acides aminés, toutes tes vitamines vont être mieux assimilées. Assimilées. On va le réussir! On va l'avoir! Fait que tout va être plus optimisé, en fait. Là. C'est vraiment intéressant. Moi, c'était quelque chose que je connaissais pas beaucoup, la créatine. Puis encore là, j'imagine qu'il y a différentes qualités. Puis on essaye de se tourner vers une bonne qualité, là, comme celle-là de Nova, que c'est des produits haut de gamme. Là. C'est ça, exact. Dans le fond, on recherche une créatine monohydrate parce que oui, on parle quasiment de 9-10 sortes de créatine, là, mais elles sont pas autant prouvées que les études ont vraiment été faites sur la monohydrate. Ça fait des décennies. Donc, on préfère consommer de la créatine monohydrate pour cette raison-là. Bon, mais c'est super. C'est ce qui conclut notre petit épisode sur la créatine. Merci. Ouais, n'hésitez pas à en prendre. Merci beaucoup.